Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais continuer sur la première partie de l'ADC et sa configuration. J'ai commencé une première partie sur la partie théorique des ADC que je vous invite de la regarder avant d'aborder cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment configurer un ADC et comment récupérer ces valeurs et les convertir en volts et récupérer les valeurs hexadécimales et les stocker et les afficher sous Code Composer Studio. Donc sans trop tarder, allons-y et je vais commencer avec le code qu'on avait l'habitude de travailler avec. Donc le code que j'utilise aujourd'hui, c'est le code que j'ai utilisé pour mettre en route le timer 0. Et d'ailleurs, j'ai utilisé le timer 0 comme un signal de trigger pour déclencher, pour solliciter l'ADC de faire une conversion d'un signal analogique. Et bien entendu, si vous savez pas de quoi s'agit-il un timer 0, je vous invite de regarder la vidéo qui se trouve sur la droite de cette fenêtre. Donc, je vais commencer par la fonction qui fait la conversion, qui fait le reset. Je vais commencer par le fichier qui fait la configuration de l'ADC et j'ai créé un fichier spécifique pour ça pour ne pas trop pour laisser les choses un peu distinctes. Donc je vais commencer avec ce fichier qui s'appelle ADC System Management ADC.c et dans ce fichier c'est là où j'ai fait la configuration de l'ADC qu'on va utiliser dans cette vidéo. Donc là, dans un premier temps, un reset rapide pour récupérer les valeurs par défaut. Le mode input int pulse, je sais pas comment on l'appelle, int pulse position, c'est-à-dire que l'interruption il va arriver à la fin de la conversion. Une division de la clock du CPU que je vais vous expliquer pourquoi par après. Donc, comme je vous ai dit que la clock de DSP il est divisé par 4 et il est envoyé à l'ADC. Donc c'est ce qui est illustré dans cette image là que j'ai pris du datasheet d'ailleurs. Donc ça c'est la clock du CPU, elle est là, il tourne à 20 mégas et la clock de l'ADC c'est la clock de CPU qui divise par 4, ça veut dire qu'il est 50 mégas. Donc la période de 20 mégas c'est 5 nanos et la période de l'ADC c'est 20 nanos. Donc après, ce qui est important dans cette figure là que je viens vous montrer, c'est de compter, c'est de calculer le temps de conversion. Donc le temps de conversion qui est illustré ici, le temps de latence ou le temps de lat, c'est le temps de latence, c'est celui-là, c'est 34 cycles d'horloge de CPU. Vous voyez ici bien que le constructeur il nous a dit que les cycles qui sont ici, ce sont des cycles d'horloge. Et bien entendu, pourquoi celle-là? Parce que j'ai divisé la clock par 4 et ce qui correspond à 0B00. Vous allez voir une petite image à gauche ou à droite, je sais pas trop, qui illustre le rapport de division. Après, ce qui est important aussi là, c'est que notre interruption de timer 0 qui tourne infiniment, c'est une interruption qui fait 50 micros qui correspond à 20 mégas. Bien entendu, vous voyez que ce chiffre là il est plus grand que ce chiffre là, ça c'est très important parce que le temps d'interruption de timer doit supérieur ou égal à la temps de conversion, sinon ça marche pas. Et je prends cette fonction qui est définie dans les drivers de TI qui se trouve de DSP Management qui se trouve ici, DSP Sport ADC.c, c'est ce fichier là. Donc cette fonction là il est déjà définie dans la librairie de TI. Et en fait, cette fonction, il nous permet de choisir quel ADC on va utiliser. Bien aussi, ça c'est tout ça c'est déjà défini dans les points header que vous avez ici. Juste pour vous dire que j'invente rien. Donc là, c'est l'ADC A. La résolution c'est 12 bits et ça c'est bien expliqué dans la partie théorique.
et ADC single mode, c'est-à-dire un mode simple, c'est pas un mode différentiel. Donc après, il faut dire à l'ADC c'est quoi les signaux qui va te trigger pour commencer la conversion, et tu dois me convertir ce channel là, c'est-à-dire quelle entrée parmi les 16 entrées analogiques, et c'est ça le temps d'acquisition que tu dois attendre, c'est-à-dire le temps du échantillonneur bloqueur. J'ai toutes ces notions là, j'ai bien expliqué ça dans la partie théorique. D'ailleurs c'est pour ça j'ai prévu de faire 2 tutoriels, de les diviser par 2 pour comprendre déjà les choses, comment elles sont ficelées, et après passer à la partie pratique. C'est ce que je fais aujourd'hui. Après, ici dans cette ligne de code, je demande à l'ADC que le seul signal qui va te demander de convertir, c'est le trigger select, c'est celui-là, c'est bien entendu l'interruption du timer 0. Après, je lui dis qu'il n'y aura pas de priorité entre les socs, puisque j'utilise qu'un seul soc. Le soc 0, je n'ai pas besoin de lui définir une priorité. Un seul soc et basta quoi. Après, les 3 lignes là, c'est-à-dire les 3 lignes là, ils sont dédiés à la configuration de l'interruption qui est générée par la fin de conversion. La première ligne consiste à dire qu'il n'y a pas de synchronisation, c'est continu. C'est-à-dire quand l'interruption arrive, moi je serai averti, j'attends pas une synchronisation avec un autre signal. J'active l'interruption, interrupt enable, c'est même écrit, et après je sélectionne le soc 0, la fin de end conversion de soc 0, c'est lui qui va me trigger l'interruption. C'est assez simple quoi. Après, je démarre mon ADC, bien entendu, il faut bien remarquer ici que c'est ADCA parce qu'il y a A, B, C, D. Ah, il ne voulait pas se sélectionner sur ADCA, A, B, C, D. Il y a 4 ADC dans ce DSP. Aujourd'hui, on va utiliser un parce qu'on fait de la théorie, on montre, on explique, donc on ne va pas compliquer la vie, utiliser 4. Depuis qu'ils sont les mêmes, donc si je prends ce code là, je change A par D ou A par B, A par C, ça va fonctionner pareil quoi. Et après, il y a une deuxième fonction qui s'appelle ADC Acquisition Ending. C'est dans cette fonction, quand je vais l'appeler cette fonction, c'est-à-dire que je vais bloquer le code en attendant la fin de conversion arrive. Et en fait, vous remarquez ici qu'il y a un flag d'interruption. Quand l'interruption arrive, j'ai un flag et c'est ce flag là que je vais contrôler. Et tant que ce flag là n'est pas 1, bah j'attends ici. Et quand le flag arrive, bah je le remets à 0 pour les prochaine interruption. Donc ce qu'il faut comprendre ici, c'est que je parle beaucoup d'interruptions parce que c'est comme ça que ça marche. Il y a 2 interruptions. Il y a une interruption qui est dédiée au timer qui définit le temps de la boucle. Il y a une autre interruption qui est interne dans le DSP et qui est générée pour nous avertir que la fin de la conversion est arrivée. C'est 2 choses qui sont complètement indépendantes. Une interruption qui appartient au timer 0, une interruption qui appartient à l'ADC et qui est interne à l'ADC. Voilà. Donc dans le main.c, je vais commencer avec l'entête. Bien entendu, j'ai défini 2 tableaux. Un tableau 1 pour stocker les valeurs hexadécimales qui sont situées entre 0 et 4095 et un tableau réel qui va stocker les valeurs du voltage que je vais convertir avec mon petit potentiomètre. Donc sur ma carte, j'ai câblé un petit potentiomètre entre 0 et 3,3 et le fait de changer ce potentiomètre, bah, je récupère cette tension là et je l'échantillonne, et tout ça on va le voir dans la partie pratique. Et il y a une partie même de visualisation dans le Code Composer Studio. Ensuite, tout ça jusqu'ici en fait, tout ça c'est déjà expliqué dans le tutoriel de Timer 0 avec tous les détails possibles. J'ai essayé de l'expliquer d'une façon la plus banale pour que tout le monde comprenne. Et vous avez le lien de la vidéo dans la description et sur la vidéo. Donc je vais passer directement aux ADC. Donc
cette fonction-là, c'est la fonction qui est définie, qui va configurer, qui est là, dans ce fichier-là. Après, je vais initialiser le timer. Tout ça, c'est aussi, ça appartient au tutoriel avant. Tout ça, ça appartient au tutoriel de Timer 0. Je ne vais pas l'expliquer encore une fois. Je vous invite de regarder le Timer 0 parce que aussi, c'est un tutoriel qui est très important. Et après, j'ai déclaré deux pointeurs. Un pointeur sur le premier buffer qui va contenir les valeurs hexadécimales et un deuxième pointeur pour manipuler le deuxième tableau. Et là, c'est l'important en fait. Donc, je vous ai dit qu'il y a une interruption qui va venir du timer. Et quand l'interruption va venir du timer, c'est-à-dire qu'il a compté 500... Attends, 500 ou 50 je crois. 50 microsecondes. Lorsqu'il va compter 50 microsecondes, pardon, je vais y arriver. Donc là, il va y arriver ici, il va exécuter ce code-là. Et ce code-là, ce n'est que le acquisition ending. Donc, l'interruption elle était déclenchée. L'ADC a commencé l'échantillonnage et j'attends que l'échantillonnage finisse. Donc, quand l'échantillonnage finit, je récupère la valeur hexadécimale qui est dans le registre de résultat. Je récupère cette valeur-là et je fais la conversion en volts. Bien entendu, une règle de 3 que tout le monde sait faire. Et après, ce petit bloc-là nous dit que lorsque j'arrive à la fin de ce tableau qui contient par exemple 50 cases, revient à la première case et stocke encore une fois. Chaque interruption, elle va stocker une case. Vous voyez donc ici, il prend la valeur pointée, il prend la valeur pointée, il stocke l'ADC, il fait un plus. Et pareil pour la valeur veillée. Après, ça c'est un compteur pour compter les interruptions et j'autorise les autres interruptions. Donc en ce qui concerne la partie de code, j'ai tout expliqué. Si vous avez des questions ou si vous avez des interrogations à ce sujet, je vous invite à me laisser des commentaires dans la partie des commentaires, bien entendu. Et maintenant, on va passer à la partie pratique de ce tutoriel. Donc, avant d'aborder la partie pratique, je vais corriger un petit bug que je viens de trouver là à l'instant. En fait, dans la fonction wait, je vais vous montrer. Ici, en fait, on doit tester sur 0. Donc, on doit rester là tant que c'est 0. Et quand l'interruption arrive, il va être 1. Donc, cette condition n'est plus valable. Donc, il va clearer le flag et il va continuer. Donc, comme je vous ai montré avant, pour débugger, cliquez ici. Launch Project, Connect, ainsi de suite. Donc tout ça, moi je l'ai déjà fait. Et en fait, vous voyez là que mon code, il tourne déjà. Et en fait, il y a deux tableaux. Il y a le premier tableau qui contient les valeurs en hexadécimal et le deuxième tableau qui contient les valeurs réelles. Donc là, je vais en fait bouger un peu mon potentiomètre. Et là, vous allez voir que ça, c'est les valeurs en hexadécimal. Donc qui vont varier entre 0 et 4095. Et là je suis au maximum et là en fait c'est les valeurs en volts qui vont varier entre 0 et 3,3 volts. Là vous voyez que il peut pas aller jusqu'à 3,3, mais bon, c'est ça le principe. Là je suis à mon potentiomètre, il est à 0 volts, il est à 0 et là il est à 3,3. En plus de ça, je vais vous montrer un petit graphe single mode. Je vais importer, quand vous cliquez ici, vous pouvez importer des trucs, des graphes. Donc les graphes, vous pouvez les importer de votre fichier. Enfin, quand vous allez télécharger le dossier depuis GitHub, vous allez trouver deux fichiers. Donc je vais vous montrer celui-là et celui-là. Donc j'importe celui-là, je clique OK. Il va m'importer celui-là. Je clique ici sur continuer. Là quand vous voyez 0, je fais un autre import. Pardon, il est où le truc? Tool, import, single, import. Et j'importe le deuxième qui consiste aux valeurs réelles. Et là, je vais essayer de superposer, comme ça on aura tout quoi. Voilà.
Donc là, je suis à 0. Je vais tourner un peu mon potentiomètre et vous allez voir que... Attends, celui-là, ouais, ici. Ça, c'est la valeur en hexadécimale. Et ça, c'est la valeur en volts. Donc, notre tutoriel sur les ADAC arrive à sa fin. Je pense que cette vidéo il est assez longue. De toute façon, on se retrouve très vite avec une nouvelle vidéo sur, toujours sur les DSP. Donc, si ce n'est pas, je vous invite de s'abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Si vous souhaitez partager cette vidéo et que vous pensez que ça va être utile pour quelqu'un, je vous invite de la partager. Si vous avez des conseils, des questions, des suggestions, je vous invite de les laisser dans les commentaires. Je vous souhaite une excellente soirée ou une excellente journée. Au revoir.